Vous êtes sur l'épisode 129 et on y parle de Podcast Movement. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Personne n'a l'air stupide quand on a du plaisir. C'est Amy Poehler qui a dit cette phrase et ça a été mis de l'avant dans l'infolettre de Podcast Movement 2018. En fait, c'est dans l'édition du mardi 24 juillet et c'est à cet endroit on recevait en fait l'infolettre du Podcast Movement de tout ce qui se passait à l'intérieur de cet événement. Et c'est aujourd'hui, c'est un peu de ça que je voulais vous parler en fait de Podcast Movement puisque je lui ai assisté comme plusieurs d'entre vous le savez déjà. C'est le plus gros regroupement de podcasts et de podcasters au monde. Podcast Movement, c'est particulièrement important comme envergure au niveau de cet événement-ci. Au départ, le Podcast Movement en est présentement à sa 5e édition et en était à sa 5e édition cette année, en 2018. Lors du premier événement, on avait 500 participants. Cette année, c'est pas moins de 3000 personnes qui se sont dirigées vers Philadelphie pour assister à Podcast Movement. Donc, inutile de dire qu'il y avait énormément de gens. Il y avait plus de 100 conférences étalées sur 3 jours. Et bon, évidemment, on ne pouvait pas assister à tout. Heureusement qu'il y a des passes virtuelles qui vont nous être dirigées, qui vont nous être remises un peu plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. En fait, on nous a dit une dizaine de jours pour recevoir les passes virtuelles. Donc, à ce moment-là, on pourra recevoir les conférences auxquelles on n'a pas pu assister parce que, évidemment, il y avait 10 conférences en simultané de façon non-stop là, sur les trois jours complètement. Donc, ça a été particulièrement intéressant et faste comme événement au niveau de l'apprentissage qu'on pouvait y faire. Je dois vous dire que j'ai eu la chance d'assister seulement à 5 conférences sur les 100 qui ont été données, mais les 5 ont vraiment été, comme on dit en anglais, un game changer. L'autre chose que j'ai particulièrement apprécié, c'était de rencontrer les grands du podcast. J'ai eu la chance de croiser et de discuter avec John Lee Dumas, entre autres, que j'ai croisé par hasard sur le coin d'une rue à Philadelphie à la sortie d'un événement et lui arrivait dans le même événement. On a eu la chance de se croiser à ce moment-là. J'avais été le voir suite à sa conférence qu'il avait donnée à laquelle j'avais assisté et on a pu discuter par la suite là, sur le coin de la rue là, une dizaine de minutes environ. Un type particulièrement sympathique, vraiment très très intéressant et très très accessible également. Même chose du côté de Pat Flynn avec qui j'ai eu la chance de souper un soir et de déjeuner un matin, en fait, dans un petit déjeuner quand même assez intime et pendant lequel j'ai eu la chance de discuter avec son fils. Incidemment, Pat a lancé un nouveau podcast avec son fils. Donc, le podcast s'appelle All of Your Beeswax. Je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Moi, il y a eu 10 épisodes qui ont été relâchés pendant le Podcast Movement du podcast de Pat et de son fils, Keone. Et puis, je dois vous dire que j'ai écouté 4 des 10 épisodes qui ont été relâchés sur ma route de retour de Philadelphie. Et je dois vous dire que j'ai été particulièrement, comment je pourrais dire ça, impressionné, mais à la fois très amusé et j'ai été diverti par ce podcast-là qui apporte une nouvelle dimension, tant qu'à moi, au monde du podcast. En fait, Pat enseigne le monde des affaires, donc tout ce qui est l'entrepreneuriat, la business,
à son fils de 7 ans, mais c'est à travers des enseignements, c'est à travers une discussion qu'il a avec son fils sur ce qu'il fait dans la vie de tous les jours et comment il évolue à l'école et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, j'invite à aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. All of Your Beeswax, et c'est Pat et Keone Flynn qui animent ce podcast-là. Et évidemment, j'ai eu la chance de discuter avec Pat qui était assis à ma table lors du déjeuner. On a eu une bonne discussion sur sa business, sur qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci et également sur mes trucs à moi. Donc, il m'a donné quelques conseils, entre autres, et des outils qu'il utilise dans son entreprise. Donc, vraiment, vraiment des types fabuleux, très disponibles. Sinon, j'ai également eu la chance de discuter avec Dave Jackson, qui, incidemment, a été intronisé au temple de la renommée du podcast. Bon, il faut savoir que les Américains sont très forts sur tout ce qui est intronisation, award, etc. Donc, ils ont fait un temple de la renommée du podcast et Dave Jackson en fait partie maintenant depuis cette année. Donc, il a été intronisé pour, maintenant quelques épisodes de son School of Podcast, son podcast. Donc, je pense qu'il s'est grandement mérité. C'est quelqu'un qui est un ambassadeur du domaine du podcast assez exceptionnel. Alors, si jamais vous n'avez pas eu la chance de jeter un coup d'œil là-dessus, Dave Jackson et son podcast The School of Podcast, je pense que vous allez apprécier. J'ai eu aussi, incidemment, j'ai eu la chance de discuter avec Dave pendant environ une dizaine de minutes. On a convenu de le recevoir éventuellement sur un de mes podcasts à titre d'invité. J'ai eu aussi la chance d'avoir comme invité, j'ai enregistré une entrevue avec Cliff Ravenscraft, qui est le parrain du podcast tant qu'à moi. Cliff est celui qui a formé tous les grands du podcast, les John Lee Dumas, les Amy Porterfield, les Pat Flynn, pour ne nommer que ceux-là. Donc, c'est lui qui a formé ces gens-là à faire du podcast aujourd'hui. Donc, inutile de vous dire que c'était du bonbon pour moi. J'ai eu la chance de passer presque une heure avec Cliff à ce moment-là. Donc, à peu près une demi-heure durant l'entrevue, puis 15 minutes avant et après où on a eu la chance de discuter et Cliff m'a présenté à certains intervenants du milieu du podcast là-bas, des amis à lui, des gens qui trouvaient que j'aurais avantage à connaître. Donc, encore une fois, une grande générosité de la part de Cliff, nécessairement. Vous allez entendre en fait cette entrevue-là que j'ai fait avec Cliff Ravenscraft sous peu. Alors, j'ai très hâte de vous faire entendre ça. Ça a été particulièrement délectable comme entrevue, je pense. Vous allez trouver beaucoup de valeur à l'intérieur de ça. Sinon, j'ai rencontré également le directeur de Google Podcast qui s'appelle Zach Renaud-Wedin. Et lui aussi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui et de faire une entrevue. J'ai eu un petit pépin dans mon entrevue, mais on devrait refaire tout ça sous peu et je vais être en mesure de vous faire entendre ça également dans les prochaines semaines. Donc, le directeur de Google Podcast qui avait donné incidemment une conférence directement dans Podcast Movement et que avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir de manière individuelle. Donc, sinon, la chose que je peux vous dire en rapport avec ça, parce que la 6e édition de Podcast Movement reviendra l'an prochain, au mois d'août prochain, et ce sera à Orlando cette fois-ci. Donc, l'année passée, c'était à Anaheim. Cette année, à Philadelphie. L'an prochain, ce sera du côté d'Orlando. Donc, si jamais il y a des gens parmi vous aujourd'hui là, qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans le monde du podcast, oui, je vais arriver avec un outil qui va vous permettre de le faire en français, mais je peux vous dire déjà, réservez vos dates du 13 au 16 août prochain. Je pense que ça peut définitivement être un game changer pour vous de vous présenter dans cet événement-là l'an prochain à Orlando. Et si jamais vous avez des enfants, ben pourquoi ne pas en profiter pour joindre l'utile à l'agréable et amener votre petite famille à Disney en même temps? Ça pourrait faire en sorte que vous allez joindre l'utile à l'agréable, le travail,
le voyage d'affaires avec le voyage avec la famille également en même temps. Donc, j'espère que je ne serai pas seul dans la communauté francophone l'an prochain. Cette année, il n'y avait aucun francophone. En fait, j'ai communiqué avec les gens de l'événement, les organisateurs, pour voir s'il y avait des francophones sur place et de les mettre en contact avec moi, que ce soit des gens de l'Europe ou des gens du Québec. Et finalement, il n'y avait personne qui était là-bas pour en fait, il n'y avait aucun francophone sur place, à leur connaissance, à tout le moins. Donc, et moi, j'ai pas entendu parler français du tout de toute la semaine. Donc, j'espère que l'an prochain, il y aura un peu plus de français qui va se passer dans cet événement-là. Et donc, réservez vos dates si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour de ce côté-là. Podcast Movement du 13 au 16 août 2019 du côté de Orlando. Sinon, la chose que je peux vous dire, la dernière impression que je voudrais vous partager en rapport avec cet événement-là, c'est que je me suis rendu compte que le monde du podcast aux États-Unis, en fait, mais probablement partout à travers le monde, c'est que c'est une petite famille. Tu sais, on va s'entendre tout de suite sur une chose. Le podcast est en effervescence au moment où on se parle, mais on est au début de la courbe. On est dans la courbe des early adopters, comme on dit dans le milieu du marketing. Alors, tous les gens qui sautent dans le milieu du podcast présentement ont la chance de pouvoir avoir accès aux géants du podcast, à ceux qui ont plusieurs dizaines de milliers de téléchargements de chacun de leurs épisodes. Et ils ont la chance de pouvoir discuter avec ces gens-là lorsqu'ils se déplacent dans des événements comme ça. Et ces gens-là sont disponibles, ils vont vous serrer la main, ils vont discuter avec vous avec grand plaisir. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est particulier en fait au monde du podcast. Je comparerais ça un peu aux artistes country versus les artistes du top 40. Les artistes country, là, si vous regardez les Garth Brooks de ce monde, tous les artistes country vraiment populaires, ce sont des gens souvent qui sont là depuis des décennies, qui ont eu une carrière qui a débuté dans les années 80, dans les années 90 et qui sont encore là aujourd'hui et qui font encore énormément de succès jour après jour. Et donc, ces artistes country-là, la raison pour laquelle ils sont encore là aujourd'hui, c'est qu'ils continuent de garder une relation vraiment très, très stable, vraiment très disponible avec leur audience, avec leur public, et ça fait en sorte que les gens vont les suivre pendant des années et des années, contrairement aux artistes du top 40, évidemment, que c'est bon, c'est la mode du moment, ça va passer et les gens vont essayer d'avoir le plus d'argent possible dans le plus court laps de temps possible, mais inévitablement, c'est ce qui fait que ces gens-là, dans 5 ans, dans 10 ans d'ici, ben, ils vont être disparus de la map, et c'est pas rare qu'on voit des gens qui sortent des gros hits ou des gros albums et que par la suite, ben, on les revoit plus lorsqu'on est rendu 5 ans, 10 ans plus tard, on les revoit plus. Donc, je comparerais ça un peu à ça. Donc, la famille de podcasts, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde se parle, tout le monde est disponible, tout le monde est prêt à aider tout le monde dans cette famille-là. Et ça, je pense que c'est particulièrement intéressant pour les gens qui veulent se lancer au moment où on se parle, parce que tout le monde demeure disponible, tout le monde veut aider vraiment à travers ça, puis il n'y a pas vraiment le sentiment de compétition. D'ailleurs, quand j'ai croisé John Lee Dumas sur le coin de la rue que je vous disais tantôt, eh bien, c'était John Lee Dumas se dirigeait dans un événement de Pat Flynn. Moi, je sortais de l'événement de Pat Flynn et lui, il y arrivait. Donc, c'est juste pour dire, les gens se côtoient énormément. Il n'y a pas à dire, ces gens-là, dans la vie de tous les jours, John Lee Dumas a un cours qui permet aux gens de se lancer dans le domaine du podcast en anglais. Pat Flynn a un cours qui permet aux gens de se lancer dans le domaine du podcast en anglais. Et ils ont plein d'autres cours pour améliorer sa business dans le milieu du numérique. Et pourtant, ils se côtoient dans les événements, ils vont assister à l'événement de l'autre, ils vont constamment collaborer un avec l'autre. Donc ça, je pense que c'est unique au domaine du podcast. Il y a le domaine, en général, le marketing numérique, là, les entreprises numériques, il y a un peu de ça aussi, mais je pense que dans le domaine du podcast, il y a encore moins de ce sentiment de compétition-là. Je pense que les gens vont y aller vraiment plus pour s'assister un avec l'autre. Et ça, je pense que c'est
c'est vraiment, vraiment quelque chose qui va vous aider si jamais vous jonglez avec l'idée de vous démarrer dans le domaine du podcast. Nécessairement, ça va faire en sorte que ça va vous aider. Et cette espèce de communauté-là, eh bien, c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de créer de mon côté aussi avec les intervenants francophones du domaine du podcast. Donc, petit à petit, on va essayer de créer cette communauté-là qui va faire en sorte que les gens vont s'appuyer puis ils vont être capables de développer des nouvelles façons de communiquer avec leur audience, des nouvelles façons de mettre leur message en avant et de faire en sorte que, justement, on va pouvoir bénéficier des efforts que Google met dans le domaine du podcast parce que Google a annoncé des grosses nouvelles lors de Podcast Movement 2018. Ils veulent, entre autres, doubler le nombre de gens qui écoutent les podcasts à travers le monde d'ici 18 mois. Donc, ils veulent doubler le nombre qu'il y a présentement. C'est déjà un nombre qui est quand même appréciable là, au niveau du nombre d'auditeurs. Il y a quand même pas mal de monde qui savent de plus en plus ce que c'est qu'un podcast et qui sont familiers avec ça et qui en consomment à chaque semaine. Mais Google veut doubler ce nombre-là. Et comment ils comptent s'y prendre? Évidemment, en lançant Google Podcast, déjà, ça va les aider parce que Google Podcast, c'est la réponse, en fait, à l'application Balado de Apple. Parce qu'on sait que présentement, les statistiques nous livrent environ 75% de nos auditeurs qui proviennent des produits Apple, alors que c'est complètement l'inverse au niveau de l'utilisation, au niveau du nombre de personnes à travers le monde qui ont des produits Apple dans les mains. C'est l'effet inverse. Donc, c'est plus du 25% qui ont des produits Apple et 75% qui ont des produits Android lorsqu'on parle du produit qu'on a dans les mains, de l'appareil qu'on utilise, alors que la statistique au niveau du podcast nous livre complètement l'inverse. Donc, le fait de faire une application que les gens vont pouvoir consommer des podcasts directement à partir de leur appareil Android et que cette application-là va être disponible nativement lorsque vous allez acheter des produits Android à partir de maintenant, eh bien ça, nécessairement, ça va faire en sorte que les gens vont être un peu plus... mise en contact avec les podcasts, chose qui n'était pas aussi facile à faire par le passé pour les utilisateurs d'Android. Et nécessairement, ça va faire en sorte que le nombre d'auditeurs de podcasts va augmenter drastiquement de ce côté-là. Et nécessairement, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir consommer ce type de format-là, mais aussi pouvoir... rechercher à travers les outils de Google, lorsqu'ils vont faire des recherches, retrouver des résultats vocaux pour faire en sorte que les gens vont pouvoir obtenir des résultats aux réponses qu'ils posent de façon vocale plutôt que de les avoir simplement à l'écrit, à la vidéo ou sous forme d'image. Maintenant, on va pouvoir avoir aussi des résultats audio qui vont nous être retournés. Donc, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, Google va mettre beaucoup d'efforts. Ça va faire en sorte que les entreprises vont pouvoir en bénéficier grandement et vous allez pouvoir, les gens vont pouvoir définitivement communiquer de meilleure façon leur message et profiter du fait que présentement, il n'y a pas beaucoup de compétition. On rappelle, je l'ai dit dans le passé à plusieurs reprises, on n'a seulement que 12 000 podcasts francophones présentement à travers le monde. C'est vraiment pas beaucoup, c'est l'équivalent d'un petit village. Et c'est ça essentiellement. Donc, les gens qui veulent sauter dans le train présentement et lancer leur podcast, eh bien, définitivement, c'est le moment le mieux choisi pour le faire et pour profiter des efforts que Google va mettre dans les prochains mois. Donc, je vous le dis, réservez la date 13 au 16 août prochain, 2019 en fait, pour Podcast Movement du côté de Orlando l'an prochain. Alors définitivement, si vous voulez faire le saut à travers le monde du podcast, je pense que ça va être un game changer pour vous. Et je vous reviens, moi, de mon côté, dans quelques semaines avec une surprise. En fait, comme je vous dis depuis à mot couvert, en fait, depuis le début de l'épisode, je suis en train de mettre en place une académie du podcast pour faire en sorte que les gens qui veulent se lancer dans le monde du podcast en français vont avoir la possibilité de se former et de bénéficier justement de cette espèce d'effet communauté-là qui va aider à lancer son podcast et à vraiment mettre son message de l'avant dans les prochaines semaines. Donc, vous allez avoir des nouvelles de ce côté-là. Soyez sans crainte, je vais continuer
continuer à vous tenir au courant. Il y aura un lancement qui va se faire au mois de septembre prochain, septembre 2018 en fait, pour que les gens qui veulent se lancer à travers le monde du podcast puissent le faire avec une formation qui est en français. Et évidemment, c'est basé un peu sur ce que j'ai appris à travers le monde du podcast, l'expérience que j'ai depuis le lancement de mon premier podcast en 2014, mais aussi à travers toutes les formations que j'ai pu faire. Donc, la formation, entre autres, de Pat Flynn, celle de Cliff Ravenscraft et ainsi que celle de John Lee Dumas que j'ai pu avoir la chance de faire. Donc, un mélange de tout ça. Donc, je pense que c'est le meilleur des mondes. C'est un mélange des meilleures formations américaines en fait, mais également avec l'expérience et avec les particularités très, très typiques du marché francophone. Alors, je pense que ça va définitivement être quelque chose qui va venir en aide aux gens qui désirent se lancer à travers ce merveilleux monde du podcast d'ici quelques semaines. Alors, surveillez ça. Je vais vous laisser des informations au compte-gouttes, évidemment, à travers l'accélérateur. Mais ceux et celles qui veulent en être informés de meilleure façon, vous pouvez déjà vous rendre à l'adresse suivante, c'est academypodcast.com. Vous allez voir, vous allez atterrir sur une page simplement avec un champ que vous allez vous pouvoir laisser votre courriel pour que vous soyez informés de quand l'Académie du podcast va être officiellement lancée et que vous allez pouvoir vous lancer vous-même dans le domaine du podcast. Alors, n'hésitez pas à vous rendre à academypodcast.com pour laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous informer lorsque officiellement les portes de l'Académie seront ouvertes. Voilà donc qui termine cet épisode 129. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 130. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!